Nous sommes toujours dans le cadre de la réflexion philosophique, mais nous allons aborder aujourd'hui le chapitre 2 consacré aux grandes interrogations de la philosophie. Non pas qu'il y ait de petites interrogations en philosophie, mais elles sont grandes en ce que chacune d'entre elles peut porter toute la philosophie. Pour prendre en charge cette question des grandes interrogations philosophiques, nous allons organiser notre propos autour d'une introduction qui prendra en charge le problème qui va nous préoccuper ici et qui indiquera la démarche à suivre pour résoudre ce problème. Nous aurons une première partie dans laquelle nous allons présenter les grandes interrogations philosophiques que sont la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. Dans un second moment de notre réflexion, il s'agira ici de dégager la finalité de la philosophie, mais une finalité cette fois-ci qui découle des grandes interrogations philosophiques. Suite à cela maintenant, nous allons dans la conclusion présenter le bilan de l'analyse pour répondre à la question que nous nous sommes posée dans l'introduction. Alors, commençons par introduire notre propos en posant le problème. Position du problème. Pour rappel, dans le chapitre précédent, consacré à la question des origines et de la spécificité de la philosophie, nous avons compris, parce que la question qui nous préoccupe toujours, c'est la question de savoir qu'est-ce que la philosophie. Dans ce chapitre, nous avons étudié la question qu'est-ce que la philosophie sous l'angle de la discipline en tant que mode de connaissance. Au sortir de cette réflexion, nous avons retenu que la philosophie, dans sa vocation originelle, elle est une volonté de construire une pensée rationnelle et critique du monde. Et c'est cela que nous avons retenu comme définition. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette fois-ci comment ce mode de connaissance s'investit dans la réalité, plus exactement à travers ces grandes interrogations philosophiques. Voilà pourquoi nous disons cette pensée rationnelle et critique va se construire autour de ces trois grandes interrogations que sont la métaphysique, l'anthropologie et l'axiologie. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qu'elle recouvre, que recouvre chacune de ces grandes interrogations pour qu'elles nous intéressent dans la question de la définition de la philosophie. Une fois que nous avons fini de poser le problème, maintenant il nous faut indiquer la démarche à suivre pour résoudre le problème. Comment allons-nous procéder? Dans la première partie de notre travail, il s'agira pour nous d'étudier les différentes interrogations pour savoir ce qu'elles sont. Nous commencerons donc par l'interrogation métaphysique, ensuite l'interrogation anthropologique et enfin l'interrogation axiologique. C'est cela donc qui va constituer la première partie de notre travail. Une fois qu'on aura terminé cette étude-là, il s'agira dans un second moment de l'analyse étudier la finalité de la philosophie. Parce qu'il faut le rappeler, ce qui nous intéresse, c'est la question qu'est-ce que la philosophie? Et la question qu'est-ce que la philosophie? Pour y répondre, on peut s'intéresser à l'objet de la philosophie, on peut s'intéresser également à la méthode de la philosophie, on peut enfin s'intéresser à la finalité de la philosophie. Donc ici, nous allons considérer la question de la finalité, mais une finalité qui va découler de l'étude que nous aurons menée de ces grandes interrogations